Bonjour mes élèves du bac maths, bac sciences et bac technique. J'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va proposer une série d'exercices de calcul de limites et application du théorème de valeur intermédiaire, dérivabilité et application du théorème des accroissements finis. Donc, cette série est formée par deux exercices. Ça, c'est l'exercice numéro 1. C'est un exercice de lecture graphique. Et ça, c'est l'exercice numéro 2. C'est un exercice de calcul de limites par encadrement et de calcul des fonctions dérivées. Puis, application du théorème de valeur intermédiaire et application du théorème des accroissements finis. Donc, mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 1. Léo, c'est un exercice de lecture graphique. Donc, mes élèves, dans notre exercice, vous avez f et g sont deux fonctions définies, dérivables sur R. Ça, c'est la courbe de f. Maintenant, mes élèves, c'est la courbe de f. Donc, la courbe de f, ça admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini et admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Maintenant, ça c'est la courbe de G, c'est la courbe de G. Donc ici, la courbe de G encore admet une branche parabolique de direction la droite OJ au voisinage de plus l'infini. Et de même, la courbe de G admet au voisinage de moins l'infini une asymptote oblique d'équation y égale à moins x moins 2. Maintenant, la première question, c'est par une lecture graphique déterminée, limite de f de x en plus l'infini, limite de f de x sur x en plus l'infini, et limite de g de x en moins l'infini. Maintenant, limite de g de x plus x en moins l'infini, et déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 1 par la fonction g. Deuxième question, c'est déterminer le nombre des solutions de l'équation f de x égale à g de x et justifier la réponse. Maintenant, grand B, c'est soit la fonction h définie par h de x égale à g rond f de x. Donc, c'est une fonction composée. Question P1, c'est déterminer dh', c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de h et justifier la réponse. Question 2, déterminer limite de h de x en plus l'infini, limite de h de moins 1 et h' de moins 1. Donc, mes élèves, ici, on commence par la première question. C'est déterminer limite de f de x en plus l'infini, limite de f de x sur x en plus l'infini et limite de g de x en moins l'infini. Donc, mes élèves, on a dit que la courbe de f, ça c'est la courbe de f, mes élèves. Et c'est la courbe de f. On a dit que la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. Donc ici, nous, on sait quoi? On a comme donné, ça c'est la question numéro 1. On a dit que la courbe de f, c'est admet au voisinage de plus l'infini, une branche infinie, de direction la droite désordonnée au J, de direction la droite désordonnée au J. Et ça, c'est permet de dire donc deux choses. Tatine illi, limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et quoi encore? Et limite de f de x sur x en plus l'infini, encore égal à l'infini. Pourquoi? Car la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie de direction à la droite désordonnée au J.
Mais lorsque x tend vers plus l'infini, x, elle est positive. De même, f de x, elle est positive. Donc, ça, c'est égal à plus l'infini. Car au voisinage de plus l'infini, f, elle est positive, ou x, elle est positive. Maintenant, on va calculer limite de g de x tend vers moins l'infini. Maintenant, limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, d'après la représentation graphique, on a dit que la courbe de g admet au voisinage de moins l'infini une asymptote oblique d'équation y égale à moins x moins 2. Et ça, c'est la courbe de g. Donc, la courbe de g, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire, limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. C'est la courbe de g. Maintenant, on va déterminer limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x plus x. On sait que la courbe de g, c'est la courbe de g. C'est la courbe de g. Donc, la courbe de g, c'est admet au voisinage de moins l'infini une asymptote oblique d'équation y égale à moins x moins 2. Donc, donnée est maintenant la droite D d'équation y égale à moins x moins 2. Ça est une asymptote oblique à la courbe de G où c'est au voisinage de moins l'infini. Cette information, c'est permet de dire quoi ici? Permet de dire que limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, ici vous avez moins x, manière moins x, ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x plus x, et ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à moins 2. De même ici, et encore, on va ajouter cette limite. De même, limite de g de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est égal à moins 1, ici égal à moins 1. Pourquoi? Car la droite D d'équation y égale à moins x moins 2, c'est une asymptote oblique à la courbe de g au voisinage de moins l'infini. Donc, limite de g de x moins x en moins l'infini, c'est moins 2. Et limite de g de x sur x en moins l'infini, c'est moins 1, le coefficient de x. Maintenant, mes élèves, on va déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 1, par la fonction g. Donc, ici, نشوفوا عندنا هنا mes élèves, ça c'est la courbe de g. Et c'est la courbe de g. Et c'est la courbe de g. Donc, nous, on se propose de déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 1, par g. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1, c'est la partie de la courbe de g. Le minimum, c'est combien? C'est moins 1. Et le maximum, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal, c'est moins 1 plus l'infini. On répète, sur l'intervalle moins l'infini 1, ça c'est la courbe de G. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante ici. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini 1, c'est le minimum, elle est là, c'est moins 1. Et le maximum, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est l'image de l'intervalle moins l'infini A par quoi? Par la fonction G. Et ça, c'est la question 1. Maintenant, mes élèves, deuxième question, c'est quoi? C'est déterminer le nombre des solutions de l'équation f de x égale à g de x. Donc, ici, on va mettre question numéro 2. C'est le nombre
des solutions de l'équation f de x égale à g de x. Donc, ici, les solutions de l'équation f de x égale à g de x sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f et la courbe de g. Mais dans notre cas, vous pouvez remarquer que la courbe de f et la courbe de g se coupent en 3 points. Et c'est le premier point, deuxième point et troisième point. Donc, on répète encore les solutions de l'équation f de x égale à g de x sont quoi? Sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f et la courbe de g. Dans notre cas, remarque que la courbe de f et la courbe de g se coupent en 3 points. Donc, f de x égale à g de x possède 3 solutions. Donc, le nombre des solutions de l'équation f de x égale à g de x est combien? Est 3 solutions. Donc, on répète, cette équation f de x égale à g de x admet dans R 3 solutions, car la courbe de f et la courbe de g se coupent en 3 points. Ici, car CF, la courbe de f, et la courbe de g se coupent en 3 points, distincts, en 3 points distincts. Donc, on répète, f de x égale à g de x admet exactement 3 solutions, car la courbe de f et la courbe de g se coupent en 3 points. Ça, c'est la question numéro 2. Maintenant, la partie B, mes élèves. La partie B, on va prendre h, une fonction définie par h de x. C'est égal à combien? Égal à g rond f de x. Et ça, c'est égal à combien? Et ça, c'est égal à g de f de x. Donc ici, mes élèves, dh à quoi d'égal? dh égale r, égale à r, car les deux fonctions, fonctions g et f sont définies sur R, sont définies sur R. On répète, la fonction f elle est définie sur R, la fonction g elle est définie sur R, donc DH, la fonction, l'ensemble de définition de la fonction composée h égale à g en f et encore R. Donc maintenant, la première question, mes élèves ici, on va déterminer le domaine de dérivabilité de h. Maintenant, c'est domaine de dérivabilité de h de la fonction h égale à g en f. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a 3 choses ici. On a que f est dérivable sur R, f est dérivable sur R. De même, G est encore dérivable sur R. Elle est dérivable sur R. Et on a quoi? Et on a, quel que soit x appartient à R, G de x, c'est encore f de x. F de x appartient à R, car f et g sont tous les deux définis sur R. Ces 3 informations permettent de dire que h égale à g en f est dérivable sur R encore, est dérivable sur R. Donc, le domaine de dérivabilité de h, noté dh', c'est R. Et on a ici, et on a, quel que soit x appartient à R, on a quoi ici, mes élèves? On a g rond f de x, et c'est quoi?
هي G de f de x. Et donc ici, h' de x, mes élèves, c'est égal à g rang f prime de x. Et ça, c'est égal à combien? Égal à g de f de x, le tout prime, le tout prime. Donc ça, c'est égal. Donc pour calculer la dérivée, on commence par la fonction à l'intérieur. Donc ça, c'est égal à f prime de x fois quoi? Fois g prime fois g prime de f de x. Et c'est comment calculer la dérivée d'une fonction composée. Maintenant, mes élèves, on va calculer limite. On va calculer limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, deuxième question, on va calculer limite. Limite de quoi ici? Limite, deuxième question, limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, le h, c'est quoi? Donc, c'est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de g rang f de x. Et vous pouvez écrire de cette manière. Donc, ça, c'est égal à limite. Donc, ça, c'est égal, c'est limite de g rang f de x en plus l'infini. Donc, le premier étape, les élèves, on va déterminer limite en plus l'infini de f de x. Ça, c'est égal à combien? Limite de f de x en plus l'infini. On a là, c'est quoi? C'est f de x, ça tend vers plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et deuxième étape, c'est limite encore en plus l'infini de g de x. Donc, limite de g de x en plus l'infini, c'est encore, c'est plus l'infini. Et que c'est plus l'infini. Ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Permis de dire que limite en plus l'infini de h de x, c'est tout simplement plus l'infini. Et maintenant, on va calculer h2 moins 1. h2 moins 1, et c'est égal à g rang f de moins 1. Et ça, c'est égal à combien? Égal à g de f de moins 1. Donc, or, mes élèves, f de moins 1, c'est combien? f de moins 1, c'est d'après la courbe. Ici, ça c'est la courbe de f, et c'est la courbe de f. Donc f de moins 1, la courbe de f coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1. Donc g de f de c'est la courbe de f. Donc f de moins 1, c'est 0. Et c'est 0. Donc ça c'est égal à combien? Donc égal à g de f de 0 égal à G égale à G de 0, mes élèves. On remplace ici f de moins 1 par 0 égale à G de 0. Et d'après la courbe, et ça c'est la courbe noire et la courbe de G, G de 0 est à moins 1. Donc ça c'est égal à moins 1. Donc on répète ici. G de f de moins 1, f de moins 1 c'est 0, donc G de 0 c'est moins 1, c'est G de 0 c'est moins 1. Maintenant, mes élèves, on va calculer quoi? On va calculer h' de moins 1. Donc ça c'est égal à combien? Égal à G rang f. Maintenant, on répète ici, on va calculer h' de moins 1. Ça c'est égal à G rang f' de moins 1. Et d'après la formule de la dérivabilité d'une fonction composée, g rang f' de x, c'est égal à f' de x fois g' de f de x. Donc ici, g rang f' de moins 1, ça c'est égal à f' de moins 1 fois quoi? Fois g' de f de moins 1. Donc, c'est égal à f' de moins 1, ici moins 1, fois, que c'est moins 1, fois g' et f de moins 1, mes élèves, c'est 0. Donc, c'est égal à f' de moins 1 fois combien? Maintenant, g' de 0, mes élèves, c'est la courbe de g.
la courbe noire. C'est la courbe de G. Admet au point d'abscisse 0 une tangente horizontale. Yani G' de 0 à 0. Donc ça c'est égal à 0. Et donc égal à 0. On a G' de 0. Pourquoi? Car la courbe de G admet une tangente horizontale au point A de coordonnées 0, moins 1. Et ça, c'est l'exercice numéro 1. On va corriger l'exercice numéro 2 dans le prochain vidéo, mes élèves. Et bonne journée.